Bienvenue à Libre en Christ. Nous sommes entrés dans le chapitre 4e de l'épître de Paul aux Galates depuis hier et cela nous a montré que tant que l'héritier demeure enfant, il n'est en rien différent d'un esclave et on le met sous la responsabilité d'un tuteur jusqu'au temps marqué. Et je disais en clôturant l'émission d'hier que le temps marqué était arrivé et nous le voyons clairement dans Galates chapitre 4 verset 4. La Bible dit: lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi. Vous savez, beaucoup de personnes ne comprennent pas que Jésus a vécu sous la loi. Jésus de son vivant est un personnage de l'Ancien Testament. Il a vécu sous la loi, il est né sous la loi, il a grandi sous la loi, il a vécu sous la loi, il a été soumis à la loi, il a pratiqué cette loi. D'ailleurs, si vous allez dans Luc 2, vous allez voir que la circoncision de Jésus s'est accomplie d'après les rites mosaïques. Il vivait à une époque de loi. Or, Jésus-Christ allait être la fin de la loi. Mais quand allait-il être la fin de la loi? C'est quand il aurait fini de l'accomplir. Je reviendrai sur ce point plus tard. Il dit que lorsque les temps, Dieu avait marqué un temps précis dans le calendrier de Dieu, dans la préscience de Dieu, il y avait un temps précis où l'héritier devait arriver et le rôle de cet héritier était de libérer les gens de la domination de la loi. Voilà pourquoi Jésus est né sous la loi. C'est clairement ce que nous dit le passage. Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi et que nous reçussions l'adoption. Jésus devait racheter ceux qui étaient sous la loi. Donc, il ne pouvait pas naître autrement que sous la loi pour faire ce rachat-là. Il est né sous la loi et il a effectué le rachat. Qu'est-ce que ça veut dire? La loi avait des exigences. La loi demandait aux hommes de faire ci, de faire ça, de vivre de telle ou telle façon. Et les hommes avaient toujours échoué à vivre de cette façon-là. Et donc, c'était un peu comme si nous étions redevables de la loi. Vous savez, beaucoup de personnes se placent aujourd'hui sous la loi sans comprendre véritablement les exigences de la loi. Jacques chapitre 2, verset 10 va dire: si tu respectes toute la loi, mais que tu pèches contre une seule loi, tu es coupable de tout. Et vous savez, quand on parle de la loi, il n'y a pas que les 10 commandements, c'est un tout. La loi est un tout. Et on a en tout au moins 613 lois, règles, ordonnances, commandements qui couvraient tous les domaines de la vie. Et si vous allez dans Actes chapitre 15, le verset 10, Pierre va faire un constat en disant: ni nous, ni nos pères n'avons pu respecter cette loi. Il l'a appelé joug. Ni nous, ni nos pères n'avons pu nous soumettre à ce joug. Et il disait dans son constat qu'il n'était pas bien de placer à nouveau les disciples, les païens, les ethnos, les autres peuples sous ce même joug. Jésus a donc littéralement effectué le rachat. Chaque exigence de la loi auquel nous avons échoué totalement, Jésus l'a accompli absolument pour nous. Et quand il paye pour cela, qu'est-ce que nous recevons? Nous recevons l'adoption. N'oubliez pas qu'ici, Paul est en train de parler à des païens, c'est-à-dire des gens qui étaient païens avant de venir à Christ. Donc nous n'étions pas, nous n'avions aucun droit de cité. Permettez-moi de vous amener dans Éphésiens chapitre 2 pour vous montrer quelque chose là-bas. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11, il est écrit: c'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Vous étiez sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Les amis, c'est terrible. Nous n'avions aucun droit de cité. Nous étions privés de tout. Nous n'avions aucun droit d'être dans la promesse. Parce que nous étions simplement sans Christ. Au verset 13, il va dire: mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en parlant des Juifs et des païens, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Rappelez-vous, Ésaïe 59 dit que ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Il y a littéralement un mur qui était dressé entre Dieu et nous, que ce soit les Juifs ou nous, et encore pire pour nous parce que nous n'avions aucun droit de cité.
Mais il y avait littéralement le péché, les crimes, les fautes mettaient un mur de séparation entre nous et Dieu. Nous ne pouvions d'aucune manière nous approcher de Dieu parce que nous étions des gens détestables, rejetables. Nous n'avions rien de bon en nous à offrir à Dieu. Mais la Bible dit ici que Jésus a renversé le mur de séparation. Praise the Lord. C'est important de le comprendre. Cette inimitié n'existe plus aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous ne devez plus adorer Dieu avec cette pensée que vous êtes séparés de Dieu. Non, vous étiez séparés de Dieu, mais maintenant vous avez été réconciliés avec Dieu. Jésus-Christ a fait l'œuvre de rachat. Il a payé totalement toutes les exigences de la loi. Et comme tout le monde a échoué et que la fin devait être la mort, il est passé par la mort pour que vous et moi, pour que nous soyons totalement réconciliés par Christ à Dieu. Et je voudrais que vous puissiez comprendre cela. Il dit qu'il a racheté ceux qui étaient sous la loi afin que nous reçussions l'adoption. Vous avez été adoptés maintenant par Dieu. Ça veut dire que vous n'aviez pas le droit d'être appelés enfants de Dieu, mais Dieu nous a adoptés. Nous sommes devenus ses enfants au même titre que les Juifs naguère. Parce que tous nous avons été maintenant unis à lui par la foi. Et quiconque manifeste la foi est fils de Dieu selon la promesse, uni à Jésus-Christ selon la promesse. Et ça, bien-aimés, ça ne peut pas changer. Vous ne pourrez pas essayer de vous unir à Dieu d'aucune manière par les choses que vous faites ou ne faites pas. Vous devez accepter que vous avez reçu l'adoption par la foi en Jésus-Christ. Jésus a payé totalement pour vos péchés passés, présents et même futurs. Ce point choque les gens, mais même vos péchés futurs sont déjà pardonnés. Et quand vous le comprenez, vous appréciez ce que Dieu a fait. Paix et grâce de Dieu sur vous.